environnement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Bon lundi, Benoît. Alors, cet espion chinois remis en liberté. Ouais, Yu Shengwang, ça dit quelque chose. Cet ex-employé d'Hydro-Québec qui est accusé d'espionnage économique pourra retrouver sa liberté d'ici la tenue de son procès. Même s'il convient que les accusations sont graves, le juge Marco Labrie a accepté ce matin au Palais de justice de Longueuil de remettre en liberté le présumé espion chinois. La couronne avait pourtant fait part au juge de ses craintes. Qui est déjà sur un vol en direction de la Chine. On disait, si vous le remettez en liberté, il risque fort de retourner en Chine. Toutefois, le juge a imposé de nombreuses conditions de remise en liberté à l'accusé. Parmi celles-ci, il devra demeurer à sa résidence de Candiac, doit remettre son passeport, devra se rapporter une fois par semaine à la GRC, devra avoir aussi un téléphone intelligent avec le système de géolocalisation activé pour savoir en tout temps il est où. Puis ça, c'est la même... Où est le téléphone? Pas nécessairement lui. C'est ça. Mais écoute, celle-là, il lui sera interdit de faire une demande pour un nouveau passeport. Comment je te dirais bien ça? Fais-en une nouvelle demande, ton procès va être fini, tu l'auras pas encore su. C'est ça. Il n'y a rien qui presse. Bon, donc, il est remis en liberté, mais on va voir s'il ne va pas fuir à la première occasion. Oui, mais on est plus lousse avec Yu Shengwang qu'avec nos deux Michael, qui étaient... ça, c'est pas le même régime. En Chine, ils sont restés pas loin de 3 ans en prison avant d'être ramenés au Canada. Il voulait qu'il retourne chez lui pour Noël. C'est ça. C'est comment on est. Disparition inquiétante d'un père de famille. Oui, ça se passe à Trois-Rivières. Le disparu, il s'appelle Eduardo Malpica Ramos, 44 ans. Vendredi soir, il s'en va au bar avec des collègues de travail. Il s'est rendu au bar Le Zénob, au centre-ville de Trois-Rivières. Ses collègues puis lui ont du plaisir pendant la soirée. À un moment donné, les collègues s'en vont. Lui, il reste là. Puis à un certain moment, vers 2h15 du matin, il est expulsé du bar par un groupe de personnes. Puis les gens qui étaient avec lui plus tôt dans la soirée disent « On comprend pas, il a pas bu, tu sais, il a pas bu énormément, il avait bu 2 pintes de bière. » Puis il semblerait qu'à un certain moment, il est devenu tout désorienté. Il a été expulsé du bar. Et la dernière fois qu'il est vu, c'était à 3h15 du matin, en plein centre-ville de Trois-Rivières, pas de manteau, complètement désorienté. Et je dois dire que c'est pas le profil du gars qui passe à la dérape. C'est un professeur de cégep en sociologie, professeur au collège La Flèche à Trois-Rivières. C'est le père d'un petit garçon de 4 ans, un gars qui mène une vie rangée. Au cours du week-end, des dizaines de bénévoles qui sont mobilisés à Trois-Rivières, qui ont posé des affiches, qui ont fait des recherches. Les pompiers qui ont participé aux recherches. On a arpenté les berges de la rivière Saint-Maurice. On a fouillé un peu partout. Il y a une enquête policière qui est en cours, mais Est-ce qu'on peut penser, que quelqu'un a mis quelque chose dans son drink? C'est ce que la conjointe de M. Ramos a publié un message sur les réseaux sociaux en disant qu'elle croit qu'il aurait pu être drogué à son insu parce qu'elle dit... Il y a des comiques qui s'amusent à faire ça. Là. Mais habituellement, c'est auprès des femmes. Mais là, dans ce cas-ci, la conjointe de M. Ramos, elle pense que ça pourrait être quelque chose, un geste raciste. J'irai pas nécessairement là parce qu'il y a une enquête policière en cours, puis la police parle pas pour le moment de motivation raciale dans ce dossier-là, mais c'est une hypothèse qui va être envisagée parce que tout d'un coup, comme ça, tu deviens tout désorienté. Pas à la suite de 2 bières. Non, c'est ça. Tu as déjà été désorienté, mais pas après 2 bières. Moi, je suis tout le temps désorienté, Benoît. Vive le GPS. Il y a une madame, c'est la madame de 92 ans, par un pick-up qui a été tuée? Un VUS hier, en fin d'après-midi. C'est une autre personne âgée qui est happée mortellement en tentant de traverser la route. Cette fois-là, ça s'est produit sur la route 131 à Saint-Jean-de-Mata, dans la région de la Naudière. À cet endroit-là, c'est une zone de 80 km/h. C'est une femme de 92 ans, tu le disais, qui a essayé de traverser la route à pied pour se rendre au dépanneur. A été happée de plein fouet par le VUS. On comprend, n'a pas eu grand chance de survivre. Mais encore vendredi, je suis allé à Sainte-Justine de Newton, en Montérégie. Un piéton de 78 ans qui s'est fait taper mortellement, qui est passé sous les roues d'un camion à une intersection. Mais il y a un problème. Moi, je me souviens, ma mère, qui est décédée l'été passé, là, en juin, avait 91 ans. Mais tu sais, à un moment donné, elle voulait juste traverser, elle était à Laval-des-Rapides, traverser le boulevard Cartier pour aller au centre d'achat qui était en face. Mais les gens conduisent comme des hosties de malades. Ils n'ont pas de respect. Ils sont bien pressés d'aller au prochain coin de rue. Puis là, ils roulent. Ils vont passer sur le corps s'ils peuvent. Puis elle avait peur de traverser la rue. Elle et toutes les madames et monsieur qui habitent dans l'immeuble avaient peur de traverser la rue. Parce que puis en plus, il y a un poste de quartier juste devant. Mais je sais qu'à Montréal... Il n'est pas ici, foutre rien là-dessus. Je sais qu'à Montréal, il y a parfois des opérations policières
aux abords des résidences pour personnes âgées pour sensibiliser les conducteurs, pour accompagner les gens. Pas à Laval. Mais Pas à Laval-des-Rapides. Là, ce poste de quartier-là, ils étaient tous assis sur leur cul. Puis il n'y en a pas un qui sortait jamais. Parce que là, il y a un carrefour, la 15, le boulevard Cartier, ça roule en tabarouette. Là, t'as la police au coin. Il n'y en a pas un maudit. Jamais, jamais, jamais. Un mot, courtoisie. Courtoisie au volant. Moi, j'ai un autre mot, contravention. Mais... en une solide, là. Puis en passant, là, tes amis policiers au Palais des Congrès, ils étaient 3 vendredi soir autour d'un feu de circulation à jaser, debout à rigoler, alors que tout le monde faisait, comme le sacramouille de détour, et leur voiture roulait pendant ce temps-là. Venez pas nous faire suer là, avec l'environnement, l'écologie, Valérie Plante. Là. Parle à ton nouveau chef de police, Fadi Daguerre, là, il descend du ciel, là, tout le monde l'admire. Mais là, peut-être dire aux policiers, fermez donc vos moteurs quand vous êtes là en train de niaiser au lieu d'aider les gens. Parce que là, toutes les sorties étaient fermées au Palais des Congrès. Ils attendent des manifestants, ils ont mis une clôture de 3 mètres. Je te dirais, les autopatrouilles, là, les policiers les partent quand ils commencent le chiffre, puis ils tournent la clé quand ils finissent. Ah, mais ça dégage rien, ça. C'est juste... c'est de l'hélium. Du parfum. C'est du parfum, c'est ça, j'imagine. Bon, parfait. Puis une femme disparue. Ouais, la feel-good story de la journée. Écoute, une femme de 53 ans, portée disparue depuis 51 ans, qui a été retrouvée. Petit miracle de Noël qui arrive un peu avant le temps pour un couple du Texas. Wow. Melissa Highsmith, qu'elle s'appelle. Elle avait 22 mois lorsqu'elle a été enlevée par sa gardienne en 1971. Il y a eu enquête policière, mais finalement, il n'y avait pas de nouveaux détails. Ça a été classé dans les affaires non résolues. Puis il y a quelques semaines, Melissa Highsmith, qui, elle, a été élevée sous le nom de Melanie Walden, elle a été élevée par sa ravisseur, a décidé d'inscrire ses informations sur un site spécialisé pour savoir, tes origines, d'où tu viens. C'est comme ça qu'elle a pu être reliée à ses parents, qui vivaient dans la même ville qu'elle. Mais elle ne connaissait pas son véritable nom? Non, mais par des tests d'ADN. Ah. C'est 23andMe, là, oui, les affaires de même? C'est ce site-là. Je pense que ça va amener une certaine révolution. Il y a des gens, je pense qu'il y a des disparitions qui vont pouvoir être résolues grâce à ça. Et elle a appris, justement, que ses parents vivaient dans la même ville qu'elle, que pendant 5 décennies, ils l'ont cherchée sans jamais pouvoir la retrouver. Et dans les derniers jours, elle a pu retrouver ses parents. Évidemment, tu le comprendras, ça a donné lieu à des longues accolades et des larmes et tout ça. Puis, il faut savoir qu'aux États-Unis, après 20 ans, quand une personne est disparue depuis 20 ans, les chances de le retrouver en vie sont de moins de 1 %. Eh bien, elle vient de gagner le gros lot. Ouais. Bravo, content pour elle, hein? Qu'elle retrouve sa famille. Eux, pour ses parents. Pour tout le monde, pour le temps des fêtes. Il n'y a pas de nouvelles pour la ravisseuse. Je regardais les sites américains et tout ça. On ne sait pas ce qui se passe avec elle. Ouais. Kidnapper un enfant de 22 mois. Pas pire. Maxime Delan, merci. J'en souhaite une bonne. Du Trizac. L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On le comprend.